Chers amis, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez très bien. Je suis très ravi de vous avoir à nouveau connecté sur cette chaîne pour le salut du monde qui traite de l'inculturation. Et voilà, nous sommes pratiquement sur la dernière ligne droite pour la Pâque et avec la semaine pascale qui s'ouvre. J'espère que jusqu'à présent, votre carême se déroule très bien. Et voilà, pour des personnes qui particulièrement n'ont pas dès le départ, depuis le vendredi des centres, pris des résolutions pour le carême. Il y a encore une dernière chance avec la semaine pascale pour réellement se préparer pour la Pâque. Voilà, pour les personnes qui ont eu des difficultés, qui ont bien commencé en chemin, qui ont un peu faibli, c'est l'opportunité vraiment avec la semaine pascale de se ressaisir et voilà, de participer à la passion de notre Seigneur. Voilà, comme vous l'avez imaginé, aujourd'hui, nous allons continuer et aussi terminer notre série de carême que nous avons commencé voilà, depuis la première semaine de carême. Et nous avons eu à traiter des thèmes tels que la prière, le pardon, l'aumône, le partage et la chasteté. Voilà. Aujourd'hui, nous allons terminer avec un thème très important et très central aussi dans notre relation avec Dieu et dans notre relation avec autrui. Il s'agit de l'amour. L'amour est un thème très intéressant et aussi très passionnant. Et voilà, la difficulté aussi, nous qui parlons en français, euh, est que nous avons un seul mot qui est amour, qui finalement englobe beaucoup de choses. Voilà. Et peut-être quand on va vers l'anglais, déjà où on a love et on a like, on a déjà deux termes en fait qui qui représente les différents voilà, volets ou significations de l'amour. Voilà, il y a en grec, c'est encore plus détaillé, parce qu'en grec, on a pratiquement quatre thèmes ou quatre mots, pardon, qui expliquent ce qu'est réellement l'amour. Quoi. Voilà. Bon, nous allons peut-être prendre le grec et on va se limiter à trois thèmes parce qu'il y a deux thèmes qui se ressemblent. Voilà. Et pour comprendre exactement c'est quoi l'amour. Voilà. Et si on prend le grec, on peut commencer par Eros, voilà, le mot Eros. Le mot Eros qui en grec définit clairement tout ce qui est un mot charnel, tout ce qui est en rapport avec le physique, tout ce qui est en rapport avec euh, voilà, la sexualité. Voilà. Et c'est un amour qui est plein de passion, et c'est un amour aussi qui est éphémère. Voilà, ça c'est Eros. Il est important parfois, en exprimant nos sentiments à autrui, euh, parfois on veut exprimer un autre type d'amour plus profond, plus durable. Pourtant, il s'agit en fait de cet amour éphémère euh, qui s'appelle Eros. Voilà. Maintenant, on peut passer au deuxième type d'amour. Nous avons l'amour philia, philia qui peut être comparé à l'amour fraternel, à l'amour amical, cet amour qu'on a pour nos frères, pour nos amis, cet amour altruiste, voilà, qui nous pousse à vouloir le bien-être voilà, de ceux qui sont autour de nous, ceux qui nous entourent, tout simplement. Et c'est un amour, voilà, durable, voilà, très durable. Et maintenant, le troisième type d'amour que nous pourrons prendre, c'est l'agapé. Voilà. L'agape, en fait, c'est l'amour inconditionnel. Voilà. Ça veut dire c'est un amour où nous n'avons pas aucun intérêt. Voilà. C'est cet amour, si vous voulez, c'est l'amour par excellence que Dieu a pour nous et en fait, qui nous demande aussi d'avoir pour les autres. Voilà, d'une certaine manière. Vous voyez déjà, avec cette distinction en utilisant le grec, nous voyons déjà qu'il y a des distinctions au niveau de la définition de l'amour, quoi. Et c'est très important parce que parfois, voilà, quand quelqu'un vient et nous parle d'amour, on ne peut pas exactement savoir à quel niveau, voilà, ou du moins de quel amour il parle. Voilà. Et c'est important. Et l'amour, justement, que nous allons traiter aujourd'hui, principalement, il va s'agir de celle, voilà, auquel notre Seigneur nous invite. Voilà,
Et il s'agit forcément de l'agapé. Voilà. Parce que c'est ce à quoi justement nous sommes amenés. C'est pour cela que nous avons été créés. Voilà. L'homme a été créé pour aimer. Voilà. Parce que le cœur de l'homme, en fait, est fait pour aimer, quoi. Un cœur qui n'aime pas est un cœur qui s'auto-détruit, tout simplement, et qui ne vit plus, tout simplement, quoi. Voilà. Et en parlant d'amour, voilà, nous pouvons peut-être prendre quelques exemples dans la Bible. Voilà, déjà, et pour cela, on n'a pas besoin euh, d'aller très loin. Voilà, nous avons Jésus, justement, dans l'évangile, dans son évangile chez Marc, chapitre 12, le verset 28 à 31, les versets 28 à 31. Et il s'agit en fait voilà, d'une scène où des scribes, des pharisiens, comme d'habitude, qui cherchent à tenter Jésus, posent la question. Voilà, quel est le premier voilà, de tous les commandements? Une manière de dire quel est le plus grand commandement. Voilà. Et la réponse de Jésus est vraiment magnifique. Forcément, voilà. Il leur donne le premier commandement qui est voilà, tu auras un Dieu unique et tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces. Voilà. Sauf que Jésus ne s'arrête pas là. Voilà. Il ne s'arrête pas là. Et il continue en disant, le second, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il conclut en disant, voilà, voilà les plus deux grands commandements. Il n'y a pas en fait d'autres commandements plus grands que ces deux-là. Voilà. Ça veut dire que Jésus n'isole pas, justement, le respect ou l'amour de Dieu, si tu veux, à l'amour du prochain. Il ne les sépare pas. Voilà. Il ne sépare pas Dieu à droite et le prochain à gauche. Quoi. Non, Jésus ne le fait pas. Il est lié et il est présent ensemble comme les plus grands commandements. Voilà. Ça veut dire aimer Dieu, vouloir faire la volonté de Dieu, respecter Dieu, obéir à Dieu, ne peut pas être séparé de l'amour de son prochain. Voilà, ça c'est très important pour nous. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Voilà, particulièrement en cette période de carême, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Qu'est-ce que ça nous dit? Est-il vraiment possible d'aimer Dieu, de vouloir suivre le Seigneur, de vouloir faire sa volonté et ne pas aimer notre prochain, ne pas le considérer, ne pas voir en lui justement Jésus même, en fait, le Fils de Dieu. Est-ce réellement possible, quoi? Et peut-être pour mieux comprendre cela, on peut prendre un autre passage de la Bible. Nous avons Matthieu 25, à partir du verset 32, où Jésus justement parle du jugement, le dernier jour où nous sommes jugés. Et c'est formidable en fait parce que d'un côté, nous avons des personnes qui le connaissaient, qui avaient déjà entendu parler de lui, et d'un autre, ceux qui ne le connaissaient pas du tout. Et finalement, ceux qui ne le connaissaient pas, mais qui ont été altruistes, qui se sont occupés des autres, de leurs prochains, finalement, c'est ceux-là qui sont appelés à être à sa droite. C'est ceux-là qu'il appelle, et ils appellent les bénis de mon Père. C'est une bénédiction d'aimer son prochain. C'est une bénédiction de Dieu. Tout amour qui vient du cœur de l'homme est une bénédiction de Dieu. Ça vient de Dieu. Que cette personne soit chrétienne ou pas, c'est important qu'on soit conscient de ça, quoi. Il est dit, les bénis de mon Père. Ouais, c'est une bénédiction d'aimer son prochain, de se sacrifier pour son prochain. C'est une bénédiction parce qu'en le faisant, même si on n'est pas conscient, on est en train de faire la volonté de Dieu. Ça, c'est très important. C'est très important. Maintenant, le dire, ça ne signifie pas que il n'est pas important de connaître Dieu, d'aimer Dieu. Voilà, ça c'est important parce que nous vivons dans un monde actuellement où il y a une manière de penser qui s'appelle l'humanisme sans Dieu. Ça veut dire qu'on met l'homme au centre de tout et
Dieu, en fait, là-dedans, n'a rien à voir. Voilà. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est important de mettre Dieu à sa place, à sa juste place, qui est la première place. Mais en le faisant, on ne doit pas le séparer de l'homme. Voilà. On ne doit pas le séparer de l'homme, c'est faux. Voilà. Parce que celui qui prétend mettre Dieu à la première place dans sa vie, aimer Dieu, faire ce que Dieu demande, et qui est déconnecté des réalités des hommes, qui est déconnecté des faiblesses des hommes d'autrui, qui ne peut pas aller vers les autres, avoir cette compassion que Jésus a eue face à la prostituée, face aux aveugles, face aux lépreux. En fait, c'est quelqu'un de très orgueilleux qui cherche à s'approprier Dieu tout simplement, à ses fins personnelles. Parce que c'est pas possible tout simplement. On ne peut pas aimer Dieu et vouloir faire sa volonté et s'enfermer avec lui. C'est pas possible. C'est pas possible. Là, on cherche à s'approprier Dieu pour son orgueil. Voilà, pour s'enorgueillir tout simplement. Et parfois, on le fait sans être conscient. Parce que c'est quoi la volonté de Dieu? Regardons la vie de Jésus. On parle de la Pâque, voilà, qui va être fêtée, que nous allons fêter dans une semaine exactement. Jésus a fait la volonté de son Père et faire sa volonté, c'était de nous sauver. C'était de nous sauver. Qu'est-ce qu'il avait ou qu'est-ce qu'il a à nous sauver? C'est la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est ça ce que le Seigneur veut. Et il nous interpelle justement à nous comporter, à travailler pour que tout le monde soit sauvé. Et ce travail-là, le canevas de ce travail-là, c'est l'amour. Sans l'amour, on ne pourra pas travailler avec Jésus pour que tout le monde soit sauvé. C'est très important, c'est très important. Et nous devons réfléchir là-dessus. Nous devons nous poser des questions. Voilà. Est-ce que notre relation avec Dieu est un enfermement avec lui? Si c'est le cas, ce que c'est un enfermement avec nous-mêmes. Tout simplement. Tout simplement. Bon, et nous avons vu dans la Bible euh, deux, deux versets où d'un côté, Jésus ne sépare pas Dieu des hommes, l'amour de Dieu, de l'amour du prochain, et d'un autre côté où Dieu montre que tout geste altruiste, voilà, tout abandon, tout abandon de soi au profit de son prochain est une bénédiction de Dieu qu'on reçoit. Oui, c'est une bénédiction de Dieu, on l'a vu. Maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il suffit? Peut-on réellement aimer son prochain comme Dieu attend de nous, sans aimer Dieu, sans connaître Dieu? La réponse est non. Non, pas dans le sens où c'est pas possible d'aimer son prochain sans connaître Dieu, non, mais ce n'est pas suffisant. On ne peut pas suffisamment aimer son prochain. Le fait qu'on l'aime sans connaître Dieu, c'est un pas important, très important. Mais l'accomplissement de cet amour va se trouver dans la connaissance de Dieu, dans la rencontre avec Dieu. C'est où on trouve l'accomplissement, c'est où on trouve cette plénitude en fait d'amour. C'est où on rencontre l'agapé, tout simplement. On découvre l'agapé. Voilà, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que des personnes qui sont athées, par exemple, et qui se battent pour faire du bien à leur prochain, elles n'ont qu'un verre à moitié plein. Et l'accomplissement, ce verre ne va que se remplir lorsqu'elles vont rencontrer Dieu. Et la probabilité que leur cœur s'ouvre et accueille Dieu est très élevée, quoi. Dans la mesure où elles avaient déjà mis une partie de ce que Dieu attend d'elles en exécution. Ça veut dire que leur cœur était déjà, par cet amour en fait du prochain, a commencé à préparer leur cœur à la rencontre de Dieu. Ouais, vous pouvez imaginer, imaginez, vous,
Vous avez peut-être voilà, un enfant chez vous que vous prenez, que vous adoptez, et vous faites l'effort d'éduquer cet enfant, d'élever cet enfant comme si c'est le vôtre. C'est une manière de préparer justement votre cœur à l'amour réel. Parce que c'est vrai que c'est difficile pour beaucoup de personnes d'aimer un enfant qui n'est pas les leurs comme leurs enfants. Bien qu'ils n'ont pas d'autres enfants. C'est pas facile, quoi. Et cette préparation du cœur va justement faire en sorte que le jour où vous aurez, où la personne aura son propre enfant, il va pouvoir l'aimer davantage. Il sera déjà prêt. Et ce sera d'une certaine manière l'accomplissement de cet amour filial. Voilà. C'est vrai que c'est une préparation. Le fait déjà d'aimer son prochain, même si on a encore des doutes, c'est une préparation. Et c'est même pareil pour le chrétien, en fait, quoi. Il y a des phases où on a des doutes. Et quand on a des doutes, l'Église nous conseille de poser des actes de charité, d'aller vers les pauvres, d'aller vers les personnes qui sont abandonnées, des personnes qui sont faibles et fragiles, des personnes handicapées. Voilà. Et justement, ces gestes de charité vont nous ramener, vont faire disparaître ces doutes-là que nous avons dans notre cœur. Voilà. C'est pour ça que aimer son prochain, c'est déjà être en route, voilà, à la rencontre de Dieu. On n'est pas encore arrivé parce qu'au final, bien même qu'on arrive, c'est Dieu qui nous tire vers lui. Voilà. Mais quand nous aimons notre prochain, nous sommes déjà en route. Et quand nous aimons Dieu, forcément, nous devons nous mettre en route pour aller rencontrer notre prochain. C'est très important. Et franchement, la Pâque, c'est l'événement qui nous permet de rentrer en nous et nous dire, nous sommes là, ici aujourd'hui, parce que Dieu nous a aimés les premiers. Il nous a fait ce don de ce qu'il avait le plus important. Et il n'a pas forcé Jésus à se sacrifier. Jésus, lui, a accepté de se sacrifier aussi par amour pour son Père et amour pour nous. Donc Jésus a aimé son Père sans fermer. C'était pas un amour vain, un amour qui s'enferme est un amour qui ne produit pas de fruits. Voilà. Non, il ne s'est pas enfermé. Il nous a invités. Il a fait pour nous afin que nous puissions réaliser finalement ce pourquoi nous avons été créés. Ça veut dire aimer. Prions le Seigneur qu'il nous aide à aimer davantage. À chaque fois que nous nous tournons vers lui, nous lui adressons une prière. Demandons-lui de préparer nos cœurs à le rencontrer dans toutes les personnes ou chez toutes les personnes que nous rencontrons dans notre quotidien tous les jours. Même les personnes les plus méchantes, faisons l'effort de rencontrer Dieu chez ces personnes, car elles s'y trouvent. Amen. Je vous souhaite une très bonne semaine pascale. Voilà, que le Seigneur vous guide et profitez encore une fois de plus de méditer, de vous préparer vers la Pâque, qui est cette fête chrétienne la plus grande. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde de tout mal et vous conduise tous les jours. Amen. Bonne journée. N'oubliez pas de partager la vidéo, de liker si vous avez aimé et surtout de vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir des notifications. Nous allons continuer après la Pâque avec d'autres vidéos. Voilà, en fonction des thèmes, vous pouvez aussi proposer des thèmes. Voilà, vous avez en commentaire, vous pouvez proposer des thèmes qui vous intéressent. Et voilà, nous allons continuer à échanger, voilà, après la Pâque, sur des thèmes qui font partie de notre quotidien. Allez, portez-vous bien et bye bye, bye bye.